Isabelle. Oui, alors rebonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de respiration. Et puis, je crois qu'on en a un petit peu besoin pour... voilà. Ça fait du bien. Comment dire. Donc, le sujet de Romane était fort intéressant, mais voilà, on va mettre un petit peu de légèreté. On va revenir sur le ici et maintenant et comment on se sent là en nous. Ça tombe bien, un peu plus loin, je parle du stress. Donc peut-être que tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément très très légers, ça a pu réveiller des petites choses en vous. Ça va déstresser un peu Romane aussi. Ouais, tout va bien. Maintenant, j'ai l'habitude, hein, vous savez. Puis maintenant c'est passé, donc voilà. Ouais, ça va mieux. Mais c'est en fait tout ce dont on a parlé, ça a pu réveiller des colères, des frustrations, donc plein de choses qui se passent dans le corps. Donc la rubrique. Tu es en colère, Isabelle? Alors là, tout de suite, non. Mais après, si on devait me présenter quelqu'un qui a fait des choses pas bien sur un enfant, peut-être que... Vois-tu quelque chose d'un peu animal et primaire qui viendrait là du ventre, ouais, ça pourrait peut-être ressortir. Mais là, je ne suis pas dans cette situation, donc non, la zen attitude. Donc, cette respiration. Vous allez me dire, tout le monde respire. Généralement, hein, voilà, vous êtes là, vivante autour de moi, donc a priori ça a l'air de fonctionner. Donc ça se fait par réflexe, ça se fait tout seul. Donc respirer, donc on le fait en permanence. C'est une de nos fonctions vitales. Je vous le disais lundi, on peut ne pas manger pendant quelques temps, ne pas boire pendant quelques temps. On peut survivre, et puis ça peut même faire de bons nettoyages du corps. Par contre, ne pas respirer, ça dure pas longtemps. Mais du coup, quels sont ses bienfaits à cette respiration quand elle est bien faite? Quand elle est bien faite, déjà on va on va déjà regarder. Et déjà, il faudrait que tu me dises comment on définit qu'elle est bien faite aussi. Alors ça, j'y viendrai après. D'accord. Il n'y a pas de, c'est chacun en soi. D'accord. Donc pour le coup, le curseur, il est dans notre corps, et de voir justement comment on se sent. Je vais. Tu reviendras après. Ouais, j'y reviens juste après. Vraiment l'importance de prendre conscience de notre respiration, c'est de pouvoir se rendre compte qu'on peut modifier beaucoup de choses dans notre corps quand on fait attention à comment on inspire, comment on expire, à quel rythme on fait tout ça, et surtout dans quelle amplitude. Donc, bien respirer, ça apporte énormément de choses à notre corps. C'est une façon de le nourrir, de le maintenir en forme. Donc j'ai listé quelques-uns des bienfaits, mais il y en a sûrement plein d'autres. Donc bien respirer, on peut noter que ça détoxifie le corps. Il y a une grande partie des toxines de notre corps qui vont être éliminées par cette respiration. On augmente l'oxygène dans le sang. Ça diminue le stress et l'anxiété, c'est ce dont je vous parlais en introduction. Ça nous permet d'améliorer notre posture. En fait, quand on cherche à mieux respirer ou à respirer de façon plus ample, tout naturellement, notre corps va se redresser. D'accord. Et même quand on est tout douloureux, on va chercher à se tenir mieux. Donc c'est la recherche de cette respiration va nous faire nous tenir mieux, parce qu'on se tient mieux, on respirera mieux aussi. D'accord. En fait, tout ce dont je vous parle, on rentre vraiment dans un cercle vertueux pour notre corps. Cette respiration, elle aide à gérer nos émotions. Ça, j'y reviendrai ensuite. Elle permet de renforcer notre système immunitaire. Ça améliore la concentration. Ça améliore le sommeil. Le soleil. Le soleil. Le soleil vient de se lever. il est en cours. Hein. Parce qu'il fait. Ouais, pas très bien. Il tarde un peu, mais voilà. Il fallait que je la fasse, en fait, à un moment donné. Donc ça améliore notre digestion et ça augmente notre vitalité. Donc quand on a besoin souvent de se remettre un petit coup de peps, de se réénergiser, qu'est-ce qu'on fait? C'est prendre une bonne inspiration et on souffle. Donc c'est vrai que c'est ce que je mime là depuis tout à l'heure, une grande inspire, une grande expire. Mais c'est, même si on ne regarde pas notre rythme, l'amplitude, c'est un des premiers réflexes qu'on pourrait avoir pour relancer la machine dans notre corps. Donc tout à l'heure, tu me demandais comment est-ce qu'on sait qu'on respire bien. Oui. Alors, on pourrait faire des tonnes de tests. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec un médecin, mais en soi, ce sera pour aller chercher s'il y a un problème, une pathologie. D'accord. Donc tout ce dont je vous parle, c'est hors souci de santé particulier, mais chacun pourra s'y retrouver dans ce dont je vais vous parler. Donc
une bonne respiration, enfin pour savoir si on respire bien, on va pas chercher à savoir si on a le bon rythme ou la bonne amplitude. Enfin en soi, il y a plein de théories, mais ça va pas forcément nous convenir, puis ça va peut-être nous gonfler un petit peu d'aller chercher ça. Gonfler, hein, je reste dans mon vocabulaire. Hein. Non, en fait, la première des choses, c'est moi je vous invite à vous poser cette question. C'est est-ce que je respire bien ? Déjà rien que de se poser cette question-là. On la pose pas forcément, hormis quand on dort mal. Donc c'est souvent on se dit tiens j'ai pas bien respiré parce que j'ai ronflé, parce que j'ai fait de l'apnée ou des choses comme ça, ou quand on a le nez pris, quand le rhume commence à s'installer et on dit je respire pas bien. Mais dans le reste de notre journée ou de notre vie, il y a plein d'autres moments où on pourrait se poser cette question-là. Donc déjà rien que on s'arrête 2 secondes. On se pose la question, est-ce que je respire bien ? Et la réponse, elle sera en vous. Justement, vous allez On peut se jauger ? En se posant cette question, déjà, généralement, c'est on inspire en conscience et on expire en conscience. Et c'est là que l'on peut commencer à se rendre compte que il y a des choses qui coincent. Que peut-être quand on prend une bonne inspire, j'ai mal dans les côtes, j'ai mal dans le dos. Les réponses, ça vont être là. C'est tous ces petits signes qui peuvent nous montrer que si j'y mets un petit peu d'attention, c'est peut-être pas aussi fluide que ce que je pouvais penser. C'est peut-être pas aussi confort que ce que je pouvais penser. Que cette fonction qui est censée être automatique, réflexe, peut-être qu'elle peut s'améliorer. Donc en fait, les premiers éléments de réponse vont arriver à ce moment-là. Et puis surtout, ça vous amène à prendre du temps pour vous. Hein, c'est de se poser cette question-là, on va y consacrer, j'en sais rien, 30, 45 secondes, 3 minutes. Oui, c'est rien. Mais quel que soit ce nombre de secondes ou 2 minutes, c'est là, vous vous posez dans le ici et maintenant, et comment je me sens, comment je respire. Et donc prendre ce temps pour vous, ça peut déclencher déjà beaucoup de choses. Puis alors, il va falloir vous y habituer, parce que prendre du temps pour soi, je crois que je vais en parler dans chaque chronique. Donc tant pis si ça vous lasse, mais à force, peut-être que le message passera. Donc ce temps n'est pas forcément beaucoup de temps, mais c'est juste, on se pose et on regarde comment on va. Donc le fait de s'intéresser à notre respiration, ça peut nous faire comprendre que peut-être qu'on n'a pas donc la bonne posture, peut-être pas les bonnes habitudes. Qu'il faut penser à aérer chez soi, éviter peut-être de fumer, des petites choses comme ça. Je lance des petits messages, pas forcément autour de la table, mais un petit peu... Qui fume Bravo. Ça se voit. Je sais pas. J'ai reçu un petit regard. Oui, j'ai vu le petit regard, c'est pour ça. C'est ma boule de cristal qui a parlé. Comment tu le sais ? J'en sais rien. Une petite idée. C'est peut-être l'odeur, non ? Non. Je pense que c'est peut-être plus par justement la respiration. Par la respiration. J'allais vous poser la question justement. Moi, je fume la patate. Avant de continuer avec ta rubrique, Isabelle, on va faire une petite page de pub. Oui. Et puis on revient juste après. À tout de suite. À tout de suite. 3, 2, 1, la matinale. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. Parce qu'elles sont en train de danser sur le petit jingle de reprise. Il est rigolo, hein. La matinale. Non, premier, on n'a pas fumé de pommes de terre. C'est pas moi, c'est Isabelle. Fumer de la pomme de terre. Donc on revient avec la chronique de Isabelle sur la respiration. Oui. Donc, je vous disais de prendre un peu de temps pour vous, pour vous interroger sur comment je respire. Parce qu'en fait, mine de rien, donc dans nos vies trépidantes, voire stressantes, on a tendance souvent à respirer petit. Alors quand je dis respirer petit, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est souvent on a du mal à remplir nos poumons d'air et on fait fonctionner que le haut de notre cage thoracique. Et on le sent bien justement quand on a besoin de prendre une grande inspire, on sent que tout est coincé.
Et si dans votre journée vous avez un moment de stress ou d'énervement ou des fois c'est juste le rush du travail, donc vous vous agitez, vous pouvez vous énerver, vous allez voir que votre rythme respiratoire peut s'accélérer et que même en parlant vous pouvez être essoufflé, que votre voix peut se mettre à trembler. Et vous allez voir que vous allez prendre de moins en moins d'air dans votre corps. Donc c'est ça que j'appelle petit. Et plus on rentre dans ce cercle qui est non vertueux, il peut devenir vicieux, et plus on va se retrouver dans une situation donc inconfortable où le fait de ne pas pouvoir bien respirer va accentuer ou notre énervement ou notre stress, et le stress et l'énervement vont faire qu'on va respirer de moins en moins bien. Donc bref, à la fin, on ne gère peut-être pas ce stress, cette colère ou cet énervement, ou tout simplement ce rush naturel, mais qui du coup va peut-être nous handicaper. Mais justement, moi, je me suis souvent retrouvée dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu préconises dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? Alors, juste avant d'arriver à cet exercice, mais je sais, depuis hier, tu en as envie. J'en ai marre. J'en ai marre d'attendre. Mais je vais t'expliquer en fait comment ça fonctionne, que du coup l'exercice tu vas d'autant mieux le comprendre. Donc en fait quand on va parler d'améliorer sa respiration, on va chercher à assouplir en fait tout ce qui se passe dans la cage thoracique, dans le diaphragme et ensuite dans le ventre. C'est tout notre buste qui intervient dans notre respiration. Donc, si on arrive à assouplir toutes ces parties-là, à les rendre plus légères, on va pouvoir profiter de tout l'espace qui est en nous pour respirer. Et on va pouvoir, de fait, augmenter cette capacité respiratoire. Donc ça va se faire de façon plus souple, plus ample, et donc plus facile. Cette respiration, on va chercher à la faire descendre dans l'abdomen. Et quand cette respiration, elle descend dans l'abdomen, on peut imaginer que l'on se recentre autour de notre ventre, de notre point d'équilibre. Donc là, je vais parler du hara. C'est un point qui est juste sous le nombril. On en parle dans les arts martiaux ou dans certaines pratiques énergétiques. C'est un mot japonais. C'est juste pour vous situer en fait l'endroit où vous pouvez vous concentrer quand vous ramenez votre respiration sur le ventre. Vous voyez votre nombril, prenez l'espace de 2-3 doigts juste en dessous. On descend gentiment vers le bas-ventre en fait. Et c'est là où vraiment on peut imaginer notre centre de gravité. Et là on va ramener cette respiration. Donc, et pour ramener cette respiration, on va faire ça de façon graduelle. On peut, je vous donnerai l'exercice SOS en ne pensant qu'à ce ventre, mais si on a un petit peu de temps devant nous, on peut commencer par le thorax et descendre en fait tranquillement. D'accord. Donc, on va du coup, si vous voulez le faire, un exercice, le faire en même temps que moi. Donc on va dire une toute petite routine qui comment dire n'est absolument pas compliquée. Vous allez voir, c'est très très rapide et très facile à faire. Juste pour te couper, donc pour préciser, il y a Romane qui est partie, mais nous avons une nouvelle invitée, Lyd. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc elle arrive au bon moment. Ma voiture et tout. Elle arrive au bon moment pour l'exercice. Du coup, est-ce que je peux poser une petite question? Oui, parce que j'arrive au bon moment de l'exercice et ça me fait penser un petit peu aux exercices qu'on fait en chant notamment. Oui, pour libérer le diaphragme. Même si on va pas forcément les faire de la même façon, dans le sens où il n'y a pas la même intention, et que du coup je connais moins les exercices de chant, j'en connais quelques-uns, parce que je crois qu'on a la même prof. Exact. Mais enfin moi je l'ai plus malheureusement, je n'ai plus le temps, mais donc on peut y trouver effectivement une corrélation. Quel que soit le biais, on va chercher à ce que ce soit plus souple, à ce que du coup ce soit plus facile pour gonfler ou notre thorax ou notre ventre, donc prendre le plus d'air, mais sans forcer. D'accord. Ce qu'on va chercher, c'est du confort dans le corps. D'accord. Que lorsqu'on a du mal à respirer, donc on sent qu'on respire petit, chaque grande inspire ou chaque grande expire peut être synonyme d'effort. D'accord. Et s'il y a effort, il y a fatigue. Donc non, là ce qu'on va vraiment chercher, c'est à ce que ça devienne de plus en plus souple, naturel et facile. Donc toujours hors pathologie ou difficulté respiratoire particulière. Parce que là, il y a d'autres façons d'y arriver pour améliorer le confort. Donc si on
imaginons là qu'on est 2-3 minutes devant soi dans notre journée. Oui. Allons un petit peu nous concentrer sur notre respiration. Alors je vous invite pour commencer à vous concentrer sur votre respiration naturelle. Juste, là vous ressentez l'air qui rentre dans votre corps et qui en ressort. Rien de compliqué, vous suivez le trajet de cet air qui rentre dans votre corps, qui peut rentrer donc par votre nez, qui va descendre dans votre gorge, qui arrive à vos poumons. Et ensuite, vous pouvez suivre le chemin inverse de cet air. Donc l'air remonte des poumons, dans la gorge, et ressort ensuite par votre nez ou par votre bouche. On fait en même temps. Hein. Ouais, bah oui, tout le monde. On précise pour ceux qui nous écoutent. Tout le monde le fait. Et ensuite, vous allez porter votre attention sur votre cage thoracique. Donc sur chaque inspiration, votre poitrine va se gonfler et ensuite elle redescendra sur l'expiration. Donc vous inspirez par le nez, la poitrine monte et ensuite vous expirez par la bouche et la poitrine redescend. Et ça, vous allez le faire 3 fois, tout en douceur de ce que votre corps veut bien faire ce matin. Donc on inspire, la poitrine se gonfle, on expire, la poitrine redescend. Et sur chacune de ces inspires et de ces expires, vous pouvez sentir vos côtes qui s'écartent et qui se resserrent. Et ensuite, cette respiration, on va la faire descendre au niveau du ventre. Donc maintenant, votre ventre va se gonfler sur chacune des inspires et redescendre sur chacune des expires. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos mains sur votre ventre. Comme ça, vous allez le sentir. Donc vous inspirez par le nez, votre ventre se gonfle. Imaginez qu'il se gonfle comme un ballon. Et ensuite, vous expirez par la bouche et votre ventre redescend et vous pouvez aussi le creuser. Et vous repartez sur l'inspire. Donc vous faites ça 3 fois. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre redescend. J'inspire, il se gonfle. J'expire, il redescend. Et pour terminer, vous allez prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et souffler en laissant tout redescendre. Et vous prenez 2-3 secondes, allez 5 ou 10, pour observer votre respiration naturelle. Juste, posez-vous la question. Comment est-ce que je me sens ? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? Question aux filles. Faut qu'elles reviennent. Ouais. Réveillez-vous. On sent bien. Comment vous sentez-vous ? J'aime beaucoup cette respiration parce que je l'appelle la respiration détente. Tout complètement. Je prends quand je devrais prendre plus le temps, mais quand je l'ai, c'est un instant, même quand on a 5 minutes, d'un seul coup on se sent un peu plus reposé, un peu mieux dans son corps. Et déjà au niveau des poumons, au niveau de la place que tous ces organes ont, on se sent déjà beaucoup mieux, un peu moins chamboulé. Tout à fait. Là, en fait, ce que tu nous décris, c'est ce qu'on va chercher sur ces exercices. Là, c'est une version extrêmement courte. Là, c'est presque de la sophro de comptoir, si on pouvait comparer ça à la psychologie de comptoir. Mais c'est juste pour dire, c'est une première approche. Déjà de prendre ce temps, de prendre ces quelques minutes, qu'on peut le faire. On peut faire ça le matin, on peut faire ça sur la pause déj et le soir quand vous rentrez, qu'il y a besoin de souffler. Là, on sait pas chronométrer, mais franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Et si vous avez encore moins de temps, vous pouvez juste vous concentrer sur votre respiration abdominale. Dans ces cas-là, pour le coup, posez vraiment vos mains sur votre ventre tant que cette respiration n'est pas aisée, n'est pas facile, pour bien sentir que le ventre se gonfle sur l'inspire et qu'il redescend sur l'expire. Imaginez que ce sont des vagues qui se gonflent sur l'inspire, qui redescendent sur l'expire et elles ne s'arrêtent jamais en fait. Le ventre, donc du coup, on va pouvoir sur quelques minutes le faire se gonfler, le faire redescendre. Et c'est presque un des premiers réflexes qu'on pourrait avoir. Et juste après, ressentez, écoutez comment vous vous sentez.
si vous portez votre attention justement là où se placent vos mains, donc sur ce fameux cet endroit sur le ventre que j'ai appelé le hara, vous allez voir que vos idées vont se mettre au calme, que s'il y avait des choses qui étaient un petit peu agitées justement dans le stress, dans la réunion juste après, vous voyez toutes ces petites choses, les enfants aller emmener chez le médecin, à la piscine, au truc, tout relâcher. Ouais, juste on souffle. Même dans la voiture on peut le faire. Donc du coup le soir avant de dormir, parce que je sais que j'ai beaucoup de mal à décrocher, ça tourne. Donc pour trouver le sommeil, c'est un peu au secours. Oui, complètement. En fait, je la conseille même en entraînement dans le lit, parce que quand on est allongé, c'est d'autant plus facile de sentir son ventre qui se gonfle et qui redescend. Mais la respiration au niveau du thorax, c'est pareil en fait. Tout devient un petit peu plus simple, et puis on peut voir la couette qui se soulève et qui redescend. Facile. Mais facile, mais en même temps, on est vraiment dans la prise de conscience du geste ou du mouvement. Oui. Donc quand on est assis ou qu'on est encore peut-être tendu, ou on regarde notre ventre là, on dit mais non, il bouge pas ou pas dans le bon sens. Quand on est allongé, le corps déjà relâche naturellement sur certains muscles, et plus on va descendre justement dans le calme, dans la détente, plus ce ventre va devenir souple, et on va le pouvoir suivre ce mouvement de plus en plus facilement, et on va arriver petit à petit à la respiration qu'a un bébé naturellement. C'est exactement ça que je pensais. Le ventre se gonfle, et on se dit mais c'est juste pas possible, comment il respire? Il respire normalement lui. C'est ça. Parce que pour le coup il y pense pas, mais il a pas oublié. C'est nous dans nos vies là de tous les jours, on court dans tous les sens, où on a juste oublié que si notre point d'équilibre, qu'on a tout ramené sur le haut, sur le haut de la poitrine, le haut des poumons, et puis après voilà, on est comme ça, on n'arrive plus, on n'arrive pas à parler, il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas dans tout le circuit. Donc pensez à ramener tout ça au niveau du ventre. Votre ventre va vous dire merci, parce que en plus elle lui fait une petite gymnastique, vous allez mieux digérer, vous allez et puis envoyer en fait ce message dans tout votre corps en partant du ventre de plus calme, de plus posé. Ça veut pas dire que vous allez devenir tout mou, la journée peut rester toujours aussi trépidante et passionnante, dynamique, oui. mais peut-être que ce sera dans un peu plus de confort. Donc la respiration par le soir, donc elle est dans le lit plus facile à observer, et effectivement ça va préparer à la nuit. Et le matin aussi. Alors le matin, on va s'en servir. Je recale mes idées et je mets en route le corps. D'accord. Mais un même mouvement qui envoie le même influx dans le corps peut effectivement nous donner le message de dynamisme ou de repos, parce qu'en fait, même pour être bien dans notre dynamisme, il faut qu'il y ait ce calme qui se diffuse en nous. Donc le soir. Oui. Donc, avant de s'endormir, on respire bien, ouais. On pense à Isabelle, et le lendemain matin, on téléphone à Isabelle. Ouais, en fait. J'ai bien dormi, ça a marché. Je veux te voir, Isabelle. Je vais pas vous donner mon numéro, mais vous pouvez me retrouver facilement. Elle va donner son numéro. Ouais, non, je vous donnerai pas mon 06 tout de suite. Oh, c'est dommage. Non, on se connaît pas encore assez. Mais bon, j'attends les commentaires sur la page. Mais justement, on a un commentaire. Mais bon, pas par rapport à ton 06. Hein. Zut alors. Romane de Crécy, mais du coup, je fais de la spasmophilie. La respiration permet d'aider en atténuant les crises. Ah bah oui, complètement. Alors après, faut qu'elle fasse attention à la suroxygénation. Donc on va faire ça en douceur. Peut-être pas prendre des inspires trop grands, des expires de coups trop fortes, mais ça va l'aider à pouvoir calmer ce qui s'agite dans le corps. Parce que la spasmo, à un moment donné, il y a plein de messages contradictoires, et la personne va avant de se retrouver toute coincée et bloquée, la respiration, il y a quelque chose qui se met vraiment en travers. Et donc de se concentrer sur elle-même et sur cette respiration calme et tranquille, en soi déjà, ça lui permet d'éviter une crise, soit ça peut faire redescendre. Bon, puis après, à un moment donné, si la crise est vraiment là, il faut qu'elle fasse ce que le médecin lui a indiqué. Mais la sophrologie est très indiquée pour la spasmophilie, parce qu'il y a une grande part à un moment donné, on a du mal à entendre, à comprendre les messages du corps. Et c'est ça qui rajoute
à la crise. Donc le début de crise, s'il y a un coup de panique par rapport à ce qu'on ressent dans notre corps, après donc on rentre dans un cercle qui est extrêmement vicieux pour le coup, et ça peut être compliqué et c'est extrêmement fatigant après. Donc on peut en prévention, en apprenant à bien identifier ce qui se passe dans notre corps en période de stress ou de forte émotion. Par cette respiration, on va pouvoir soit éviter, soit donner des outils pour ne plus tomber dans ce genre de crise. D'accord. Mais c'est un apprentissage sur soi. J'en reviens toujours à ça. Il n'y a pas de curseur. C'est sur je respire bien ou pas, je respire de la bonne façon. Bah oui, en soi, on va trouver plein en théorie, mais c'est vraiment nous, on sait ce qui sera bon. Quelqu'un qui a une pathologie qui va la faire, qui se porte notamment sur tout l'appareil respiratoire, il peut faire ces exercices-là. Par contre, lui, cette personne-là va adapter. Donc pas prendre de trop forte inspire ou de trop forte expire parce que ça va déclencher des toux, ça va déclencher des... donc c'est ce que je dis souvent en séance, c'est adapter. Moi, je peux vous donner les clés jusqu'à un certain point, mais après, je suis pas dans votre corps. Donc c'est quelque part à chacun de se prendre en main pour voir là je suis allé trop fort, ok, la prochaine fois j'y vais moins, mais les effets seront là quand même. C'est à force de le faire qu'on va s'en rendre compte que on le fait bien en fait. Ouais. Complètement. Et tous les exercices que tu donnes lors de tes ateliers ou tes stages sont très très efficaces. C'est vrai que courez. Justement, j'allais te demander, Nathalie. Non, j'ai déjà participé à un stage d'Isabelle et elle explique très bien et c'était très concret. On fait plein d'exercices, on sort de là au bout de 2-3 heures, mais vraiment zen. Et parce que moi, je sais, chez moi, je le fais pas, je prends pas forcément le temps. Donc, elle fait pas bien ses exercices, Isabelle. Hein. Mais je vois ça. Elle fait pas. Malheureusement. Il va falloir taper. Je retourne te voir. Je retourne te voir. Lyd, t'avais une question. Justement, moi je suis asthmatique et très très souvent on dit qu'on ne sait pas respirer. Et est-ce que justement ces exercices-là ne vont pas vers un retour à l'apprentissage de ses capacités pulmonaires? Parce qu'on pense que tout se passe au niveau de la poitrine, alors que non, le diaphragme descend, vient étirer. Et avec des exercices, notamment celui que tu viens de donner, que j'aime beaucoup, qui me retourne au calme, je me suis aperçue que finalement, moi qui pensais avoir moins de capacité que les autres, ce qui est un peu vrai, j'en ai quand même. Et que lorsque je me concentre bien et que je reviens bien un petit peu à cette zone que tu appelles le hara, à me recentrer sur moi et à prendre le temps d'écouter ce que mon corps produit, je respire mieux. Après, évidemment, en situation de crise, je dois appliquer ce que le médecin demande, mais c'est vrai que moi, je suis suivie par un pneumologue qui dit tout le temps que si vous pouvez être accompagné d'un sophro et faire du sport en même temps, vous allez combiner tout un tas d'outils qui vont vous permettre de mieux vivre votre asthme, mais surtout que les gens ne s'en aperçoivent pas, parce que justement, on va revenir à un apprentissage de la respiration naturelle, parce que en grandissant, on désapprend. Moi, c'est ce que mais complètement. Oui, on désapprend. Alors, comme j'avais mon nouveau-né, mais j'étais jalouse. Parce je pense que c'est peut-être lié à une certaine forme de paix aussi à l'intérieur. Ils ont ce calme aussi. Donc du coup, il y a on réfléchit moins à ce qu'on fait, parce que mine de rien, on pense que la respiration est logique, elle est normale, on n'y réfléchit pas. Mais si elle n'est pas aussi naturelle que d'habitude, c'est qu'on y réfléchit peut-être un petit peu et qu'on reste coincé au-dessus. Et on pense que c'est là que toute notre capacité pulmonaire se situe, et à mon sens, non. Oui, puis tout simplement aussi parce qu'on se coupe de nos ressentis en grandissant. J'ose espérer qu'un jour ça change, mais en gros, nous sommes des êtres pensants et tout est dans notre mental. Mais en fait, oui, mais pas que. C'est notre corps il nous porte, mais il ne fait pas que ça. Il nous emmène aussi, il nous donne énormément d'indications sur comment il fonctionne, et il nous aide je vous en parlais tout à l'heure, à gérer le stress, à gérer les émotions, et en y mettant un petit peu d'intention, on retrouve petit à petit ces respirations de base qu'on avait vraiment au début. Mais pour revenir au stress et à la gestion des émotions,
de jouer sur différents rythmes de respiration, différentes amplitudes, ça va nous aider à pouvoir justement modifier notre chimie interne et envoyer à d'autres messages dans notre corps. Donc le message de stress, lui, il peut complètement se couper et se renverser. Tout simplement en faisant des inspirations, on va dire, longues et plein d'expires courtes. C'est un exercice qu'on avait fait en atelier quand tu étais venue, Nathalie. Ça vaut le coup de s'y pencher de temps en temps, de jouer avec ce type de respiration. Donc tout ce dont là je vous ai parlé, moi j'ai ma base de sophrologie, mais on peut retrouver ça dans les arts martiaux, on peut retrouver ça dans le yoga. Donc même si vous n'allez jamais voir un sophrologue, intéressez-vous à ça. Il y a plein d'autres façons, comme tu le disais, d'aller revisiter. Le chant permet de revisiter aussi. Donc surtout, ne vous privez pas. Et puis souvenez-vous de ce que disait Mickey 3D. Il faut que tu respires.